Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu, blablater un petit peu autour de... Alors, ça va être une série finalement, je crois que ça va se contenter d'être une mini-série, ça s'appelle Hôtel Cocaïne. Donc moi je suis chirurgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Hôtel Cocaïne, alors quand je dis que ça devait être une série et que ce sera finalement une mini-série, c'est simplement parce que enfin, ça date de 2024, c'était diffusé, et pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle de renouvellement. Donc je pense que ça va se contenter des 8 épisodes déjà sortis. Donc c'est créé par Chris Brancato, qui est un showrunner de... Alors, moi je le connais pour X-Files, la saison 1, il a fait un truc. Il a créé un truc qui s'appelle First Wave, qui est une sorte de sous X-Files, une sorte de sous-envahisseur. Oui, c'est une énième série où un homme découvre que, ça y est, les extraterrestres sont parmi nous, et qui claironne à qui veut attendre que la planète est menacée, que l'invasion va bientôt commencer. Oui, ça se voulait être une sorte de envahisseur bis, ou envahisseur made in 90, dans une atmosphère à la X-Files, parce que X-Files à l'époque, on était à la saison 3-4, ça se voulait vraiment surfer sur le succès des X-Files. Sauf que c'était nettement moins bien soigné, d'où ma perplexité à en parler, parce que voilà, c'est une création de Luis Poncato, qui est donc le créateur de Hotel Cocaïne. Il est aussi le scénariste de La Mutante 2. La Mutante 2, ouais, il y a eu 3 ou 4 mutants, je crois, et donc c'est le deuxième. Un direct DVD. Le premier étant ce film où Natasha Henstridge, la blonde Natasha Henstridge, incarnait une extraterrestre qui était pourchassée par l'armée. Si quelqu'un se rappelle, il a aussi écrit le pilote, la deuxième partie du pilote de Trucolin contre Harbour, une série avec Elisa Douchkou. Il y a 2-3 épisodes de New York Unité Spéciale, 2-3 épisodes de New York Section Criminelle, Hannibal. Donc voilà, Chris Brancato, c'est un gars qui s'y connaît. C'est pas un nouveau, c'est quelqu'un qui bosse dans le métier depuis X temps. Et l'histoire de Hotel Cocaïne, c'est de montrer en fait. Alors, Hotel Cocaïne, c'est le surnom d'un hôtel à Miami qui était l'épicentre du marché de la drogue dans le coin en Floride. Et son directeur est joué par Danny Pino. Danny Pino, moi je le connais pour, alors, Cold Case, il joue le partenaire de Lily Rush, et aussi le partenaire de l'inspecteur Olivier Benson, capitaine Olivier Benson dans New York Unité Spéciale. Donc il y a Cold Case et New York Unité Spéciale. Pour vous dire que son visage, si vous êtes familier, c'est pas pour rien. Il y a aussi Michael Chiklich. Alors, Michael Chiklich, moi je le connais pour l'inspecteur V. McKay dans The Shield. Mais vous devez le connaître surtout pour les 4 Fantastiques. Il jouait Ben Grimm, la chose, dans la version de 2005. Et aussi dans sa suite, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et dans Hôtel Cocaïne, Michael Chiklich joue un agent des stops, je crois, de Miami, qui essaye de collaborer avec donc le directeur d'hôtel, Danny Pino, pour essayer de monter des coups et de serrer, d'arrêter les clients potentiels qu'il y a au Hôtel Cocaïne. Alors c'est un peu plus compliqué que ça dans l'histoire, mais grosso modo leur relation tient à ça. Alors pour vous donner une ambiance de Hôtel Cocaïne, alors je sais pas trop si vous connaissez Casino de Martin Scorsese, parce que ça avait fait un gros boom à sa sortie, dans le sens où c'est raconté dans les années 70, les dessous en fait, la gestion d'un casino de Las Vegas. On y trouvait De Niro en poste de directeur du casino, son bras droit Joe Pesci et sa femme Sharon Stone. Et le film Casino nous montrait vraiment les dessous d'un casino à Las Vegas qui devait être le casino vedette, je crois. Et en fait, le parti pris de Martin Scorsese, là, ce qui était savoureux avec Casino, c'était de nous décrire le dessous du casino, le fonctionnement du casino, comme si c'était une mafia. Oui, quand je dis que c'est savoureux, c'est parce que Scorsese faisait tout pour filmer De Niro et Joe Pesci, comme il est filmé à l'époque des Affranchis. Et les Affranchis, pour mémoire, c'est quand même le film sur la mafia par excellence. C'est quand même le film où il y a eu un avant et un après. Oui, si je me trompe pas d'ailleurs, dans Les Affranchis, c'était De Niro qui interprétait un grand ponte de la mafia, Joe Pesci, un de ses bras droits, qui allait seconder Ray Liotta, qui était donc le personnage principal du film. Là, je raconte pas tous Les Affranchis, parce que c'est vraiment dense en fait. Donc je peux pas tout raconter. C'est simplement que Casino se servait des affranchis, du passif, du background des affranchis, en matière de filmage, en matière d'interprétation, parce que De Niro, il interprète un personnage proche de celui des affranchis, pour un film qui raconte en fait les démêlés, les coulisses d'un casino. On parle d'un milieu normalement légal, plus ou moins légal, pour raconter des histoires
les démêler en fait, les coulisses, le côté sombre, obscur d'un casino. C'était ça qui était savoureux. Et dans Hotel Cocaïne, l'histoire se passe dans les années 70-80 et ça cause, alors si je me trompe pas, dans le résumé de l'histoire, parce que c'est c'est un défaut du truc, ce que je mettrais comme défaut, c'est que normalement ça doit se dérouler dans les années 60 ou par là, que pas dans ce coin-là, faut que je cherche un petit peu du coup. Ouais, on me met 70-80 sur le ciné, parce que c'est je voulais le chercher parce que, à l'image de la reconstitution historique, elle est mal faite, je trouve. Enfin, du coup, je voyais pas trop, enfin, peut-être parce que moi, je connais pas le paysage de Miami, actuellement, mais je trouvais, peut-être les fringues, peut-être la mode des fringues. Alors, c'est peut-être moi qui suis habitué à voir des reconstitutions, de cette mode-là, de voir cette période-là reconstituée, mais je trouvais pas vraiment qu'il y avait un effort dans la reconstitution. Et l'autre défaut dans Hotel Cocaïne, c'est trop compliqué l'histoire en fait. Parce qu'il m'a fallu attendre vraiment vers la fin de la cuvée pour comprendre où toute l'histoire en fait voulait en venir. C'est grosso modo, durant tous les 8 épisodes, euh, on voit le personnage de Danny Pino qui prend parti dans plusieurs trafics. Et on comprend au fur et à mesure, au bout de 3-4, que tout ça, bah, c'est le business du mec. Tout ça, c'est les affaires courantes du casino. C'est comme ça que le casino tient debout. Que, grosso modo, l'activité commerciale, l'activité des jeux, c'est une couverture pour le casino. Et le problème, c'est que on sent pas trop vraiment l'environnement du casino. On est plus concentré sur les activités illégales. Et on voit. Enfin, moi, en tout cas, je ne voyais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. J'avais l'impression d'avoir affaire à un vrai trafiquant mafieux, alors que le gars s'affiche comme étant le propriétaire d'un casino. Et moi, ça me gênait parce que du coup, je me demandais tout le temps, mais quel rapport. Mais l'activité du casino est censée être compliquée, pourquoi est-ce que tu veux pas trop. Pourquoi est-ce que tu fréquentes pas plus le casino que ça? Parce que le décor au casino, ça sert vraiment en background dans le premier. On voit vraiment le casino dans les premiers épisodes, mais au fur et à mesure, ben, c'est de plus en plus rare. Et après, dans les bons points, parce que je pars assez que sur le négatif, hein, parce que c'est une série qui vaut le coup quand même, hein, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même, il y a comme la qualité. Je dirais que ça fait quand même, il y a des notions géopolitiques en fait, dans le sens où le casino est épicentre d'un trafic de drogue et on cause là d'un lieu où stratégique. C'est-à-dire, on voit les types causer un petit peu de politique en fait, dans le sens où euh, le business fonctionne et on voit des concurrents ici et là qui essayent d'avoir des parts dans le casino, dans l'affaire du casino. Pas des parts dans l'affaire commerciale du casino, encore que il y a quand même des notions de blanchiment d'argent, mais des parts dans le trafic. C'est là où j'ai un petit peu le cul entre deux chaises parce que c'est super bien interprété, c'est bien mené, c'est bien rythmé. Si on prend l'épisode tout seul, on comprend qu'en fait, il y a quand même un rythme qui est soutenu. C'est après, sur compréhension globale, en fait, parce que c'est une série qui se policière, thriller, un petit peu dans la même mouvance qu'un film dans la mafia, par exemple. Parce qu'il y a des histoires d'infiltration, je crois que Danny Pino joue un rôle qui est un petit peu ambigu. Moi, j'ai pas tout compris, en fait. Il faut être attentif pour saisir les nuances. euh, mais le problème, c'est que l'écriture ne va pas avec. L'écriture ne réussit pas à bien organiser les tenants et aboutissants. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ben, j'ai l'impression d'avoir vu une série brouillonne. Enfin bon, bref, Hotel Cocaïne, je trouve ça inégal, simplement parce que euh, le concept de la série, le matériau de la série, parce que c'est inspiré des faits réels, je crois, enfin c'est annoncé comme ça, bah, il est dense. Manque de bol, je crois que l'écriture n'est pas assez solide. La faute à Chris Brancato. Brancato. La vache. Chris Brancato, voilà. La faute à Chris Brancato, je crois, parce que le mec, il sort quand même de First Wave, il sort quand même de La Mutante 2, il sort quand même de pas mal de trucs dont il n'y a pas de quoi de fier. Enfin, même s'il a quand même un passif pas mal dans les New York, dans les Lionheart 2 et compagnie, il a quand même ça à son actif. Donc je pense que le problème vient de lui, qui explique pourquoi, alors, le concept, le matériau, dense, mais écriture, inégale. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est voilà, c'est les personnages ici et là, un collègue de Danny Pino, parce que j'arrive plus je crois que c'est Romain Côté, dans la série. Donc, ah oui, c'est Bertolt Greenberg en fait. Oui, voilà, j'ai pas compté son nom. C'est un
contact de Romain Cotet, donc de Danny Pino, et en fait le mec il est en freestyle. Je crois que c'est une sorte de trafiquant de petite frappe, je crois. Et en fait il y a un faussaire à Bradley Cooper jeune. Ouais, voilà, enfin, moi, je trouve qu'il a un faux air avec un Bradley Cooper en jeune. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Donc, c'était mon avis sur ta cocaïne. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de points noirs, comme je l'évoque, mais pour autant, c'est pas un navet, c'est pas une bouse. Donc, c'est une petite série B, je dirais. Bah, il y avait matière A, c'est pour ça que je suis un petit peu. Dommage. Il y a matière A, quelque chose de plus fort, plus intense. Or, on sent que les auteurs, tout ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose de. Oui, bon, bah. Pas banal, mais juste correct. Donc, ils n'ont pas poussé le bouchon un peu plus loin. Ça aurait été Martin Scorsese qui aurait fait Hotel Cocaine. On aurait eu. Brokeback Empire à Miami, par exemple. Oui, parce que Martin Scorsese a déjà essayé au série télé avec Brokeback Empire, avec Steve Buscemi en Al Capone du coin. Et Hotel Cocaine, ça aurait pu être ça, mais à Miami. C'est pour ça que je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Parce que, objectivement parlant, c'est pas mal. Mais quand vous avez vu du Brokeback Empire, quand vous avez vu le casino, bah on sait que ça peut être plus puissant, quoi. On sait que avec ça comme matériau de base, avec ça comme concept, ça peut être plus grandiose, quoi. Surtout venant de HBO. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Alors, je m'attendais à plus, quoi. Voilà, c'est ça mon souci, je m'attendais à plus. Mais sinon, c'est pas mal, faut pas non plus désinguer le truc. C'est juste correct. C'est ça que je dirais pour conclure, c'est juste correct. Donc c'était une petite chronique sur Hotel Cocaine, donc c'est avec Danny Pino et Michael Chiklis. Donc Danny Pino, New York Unité Spéciale, Cold Case. Michael Chiklis, The Shield. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir, c'est The Shield. Ah non, il joue aussi la chose dans Captastic, les deux premières versions 2000. C'est aussi ça. Donc voilà, c'était donc pour ma petite chronique sur Hotel Cocaine. Donc bye bye tout le monde, à la semaine prochaine.